Pour Hachem, on se retrouve pour un cours. Pour un cours, Bezrat Hachem, sur un sujet important. Un sujet important après qu'on subit une guerre comme celle de Gaza. On voit que le monde est en effervescence contre Israël, bien entendu. Mais même à l'intérieur de nous, on est en effervescence sur ceux qui défendent les valeurs d'Israël, les valeurs du peuple d'Israël, les valeurs de la terre d'Israël, etc. Alors, on va essayer de mettre un peu d'ordre. Je ne suis pas celui qui va se flatter, qui sait mettre de l'ordre, mais avec ce que j'ai reçu de mes maîtres, le peu que j'ai reçu de mes maîtres, je vais essayer de transmettre sur la vérité d'Israël face aux mensonges des nations, de l'islam, etc. Pourquoi tout le monde se lève contre Israël autant? Malgré que, j'ouvre une parenthèse, que Baruch Hashem, on a remarqué que cette fois-ci, se sont levées d'autres voix aussi. L'Autriche, elle a mis le drapeau d'Israël, en Allemagne, on a défendu Israël, etc. Alors, on a entendu une voix nouvelle, quelque chose de nouveau qui se fait. La majorité, bien entendu, encore s'oppose à ce qu'Israël fait, en Eretz Israël. Mais on voit déjà que la vérité commence à pénétrer chez les nations. En vérité, pourquoi je vous parle des nations? La vérité, elle doit se pénétrer tout d'abord en Israël. En Israël, c'est là où on doit être sûr de nos valeurs et de notre appartenance à Dieu, à sa Torah, à la terre d'Israël, etc. C'est l'essentiel combat. Si on gagnera ce combat avec les Juifs, nos frères qu'on aime beaucoup, alors on gagnera tous les autres combats. Je vais rapporter les paroles du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, la Shalom. Il dit comme ça, phrase importante. Ba'acharit hayamim, amilchama tiye ha'emet mul hasheker. À la fin des temps, la guerre sera entre la vérité et le mensonge. Alors en vérité, cette notion de vérité et de mensonge, elle nous suit toute notre vie. Toute notre vie, on est en train de choisir, est-ce qu'il faut faire cela ou autre chose? Où est la vérité dans nos décisions? Les plus petites décisions jusqu'aux plus grandes décisions que je prends. Alors toujours, l'esprit de la vérité doit animer mes décisions et pas un dimion, des pensées qui sont influencées, on va dire, une imagination passagère, etc. Une vérité qui manque de soutien. Mais on essaie d'arriver à la plus grande vérité, avec qui je me marie, où je vais étudier, où je vais habiter, comment je vais traiter mes affaires, etc. Je vais être tout le temps en train de choisir entre le bien et le mal. C'est cette notion qui a commencé au début de la création, t'en verras, le bien et le mal. Cette notion de bien et de mal, c'est la notion de la kippa, l'écorce et le fruit. Je dois arriver au fruit. Mais au-dessus du fruit, il y a le mensonge. Il y a la kippa qui cache la vérité. Alors nous, on doit l'éplucher, cette kippa, et dévoiler la vérité. Mais le Gaon de Vilna, quand il a dit à la fin des temps, il y aura ce combat entre la vérité et le mensonge, il n'a pas voulu parler seulement au niveau individuel, et même pas seulement au niveau national, mais au niveau mondial. Le monde sera rempli de mensonges, des valeurs mensongères, des chemins mensongers, etc. Et le monde donnera le monde donnera, dit le Gaon, des raisons valables à soutenir le mensonge. Parce que le mensonge, il n'oblige pas. Le mensonge, il est facile à porter. Mais la vérité, elle oblige. La vérité, c'est une vérité de valeur, c'est une vérité morale, c'est une vérité spirituelle. Elle oblige un travail. Mais le mensonge, il est facile. Et vu que l'homme est souvent dirigé par la facilité, que la bravoure, que l'effort, alors il va choisir le mensonge.
Il va le prétexter par une soi-disant vérité. Sera aussi au niveau donc mondial, international. Et je vais vous dire une chose. Le mont Sinaï, là c'est dévoilé la vérité. Là, c'est dévoilé la vérité d'Israël. Dieu a apparu et nous a donné les chemins de la vérité. Comment mener une vie à bien, à tous les niveaux, individuel, national, comment faire face aux nations. Toutes les réponses possibles pour arriver à un chemin de vérité ont été données dans la Torah. Mais vous savez comment il s'appelle le mont Sinaï aussi? Le mont Sinaï s'appelle le mont Sina. Le monde de la haine. Comment ça, le monde de la haine? Sinaï et Sina. Sina, ça veut dire la haine en hébreu, se ressemblent. Et là, il y a eu, lorsqu'on a reçu la Torah, la haine des nations sur Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a reçu au mont Sinaï une grande vérité. Shalom, David Atwell. Israël a reçu au mont Sinaï une grande vérité. Et dans cette vérité, voilà que Dieu nous demande, après avoir réparé vous-même, il faudra réparer le monde entier. Comme on le dit dans le Alenu Shabeach, l'etaken, olam, bemalchut, continuez, bemalchut, shadai. De réparer le monde. De voir le monde sur comment? À la lumière de Dieu. Moraï et Ravotaï, la lumière de Dieu oblige. Il oblige à un travail. La lumière de Dieu est remplie à des limites. Peut-on vivre sans limite? Impossible. Si j'ai pas de limite, je vais prendre l'argent de l'autre, la femme de Chas v'Shalom, la femme de l'autre, les biens de l'autre, le territoire de l'autre. Il faut des limites. Ne tue pas, ne vole pas, ne convoitise pas. Sans monde de limites, on n'arrive pas. Mais ça n'a pas plu, ce monde des limites. Vendredi soir, à table, on était avec une personne. Dans notre centre, on a un centre de conversion aussi. Et je l'ai invité, une personne qui est en conversion. Et un de mes enfants lui a dit, mais pourquoi tu prends sur toi autant de limites? Pourquoi tu prends tant que t'es goy? Tu fais ce que... T'as pas 613 mitzvot, t'as 7 mitzvot, ce qu'on appelle les 7 mitzvot noachit, mais t'as pas 613 mitzvot. Pourquoi tu prends sur toi 613 limites? Et sur ça, il y a les limites des rachamim, etc. Vous savez ce qu'il a répondu, cette personne qui est en cours de conversion? Il a répondu, parce que c'est la vérité. Et la vérité, elle est accompagnée aussi des limites. Elle est accompagnée aussi de beaucoup de lumière. Mais ensemble, les lumières, c'est les mitzvot positifs. Fais, tu vas faire. Crois ton Dieu, crois à la Torah, étudie, fais les mitzvot, etc. C'est les lumières qui nous élèvent vers Kadosh Baruch Hu. Mais ces lumières ne peuvent pas s'élever si tu es tordu, si tu es méchant, si tu voles l'argent de l'autre. Si, ces lumières, comment elles vont s'élever? Ça va être très difficile. Ça veut dire qu'il ne faut pas les faire. Il faut les faire, malgré tout, malgré que le plus grand des Rechaim, Chas v'Shalom, il est obligé de faire les mitzvot, même s'il est rachat. Ce qu'il peut faire, il fait. Mais ça empêche toute élévation. C'est ce qu'il a répondu, ce converti. Il a répondu, sache, parce que dans la Torah, il y a la vérité. Et il dit à mon fils, il lui dit, j'étais dans ma ferme en Bretagne, là où je ne sais pas où il était, et dans cet endroit-là, j'avais ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. J'avais aussi l'Ancien Testament, l'Ancien Testament des Juifs. Je lis le Nouveau Testament, je dis, mais c'est une théorie très belle, mais qu'elle ne descend pas dans notre contexte terrestre. J'ai lu la Torah, mais j'ai vu la Torah, elle nous oblige à un comportement. De là, je me suis approfondi. Et voilà, je suis en Eretz Israël en train de me convertir. Cette personne, elle a eu cette conversion dans ces jours-là, Baruch Hashem, et il a réussi à relever son rapproche à Israël. Baruch Hashem. Vous voyez ce que dit ce guerre-là? La vérité de la Torah,
la vérité, cette vérité m'a rapproché vers Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais vous raconter, avant de revenir à Israël, qui est l'essentiel de nos discussions de vérité, je vais rencontrer le mensonge des nations face à Israël. Okay? Vous savez que lorsqu'il y a 2000 ans de cela, on va faire une historique, il y a plus de 2000 ans, Dieu a décidé de nous renvoyer de la terre d'Israël. Nous renvoyer de la terre d'Israël, nous disperser, le peuple d'Israël était dispersé dans les 70 nations. Et on a vécu parmi les nations, tant bien que mal. Quand ils voulaient nous assassiner, ils nous assassinaient. Quand ils voulaient nous laisser un peu de repos, ils nous laissaient de repos. Quand ils voulaient nous laisser être riches, on était riches. Et quand ils voulaient nous mettre dans les fours de crématoire, ils nous ont mis dans les fours. Ils ont fait de nous ce qu'ils ont voulu. Toutes les nations, selon leur tempérament. Et d'autres raisons. Et là, après ces dispersions, on a quitté la terre d'Israël. On a quitté cette dimension de royauté d'Israël. Il y en a qui ont applaudi. Les chrétiens et l'islam. Les deux autres religions. Et ils ont dit, cher Israël, vous y étiez les aînés de Dieu. Bni Bechor Israël. Vous étiez Mamlechet Kohanim veGoy Gedol, une royauté de prêtres et un grand peuple. Vous étiez le peuple qui a reçu la Torah et qui a reçu la parole de Dieu à travers Moshe Rabbeinu. Mais vous n'êtes plus. Alors c'est qui Israël? C'est nous Israël. 200 ans après la destruction, environ, du deuxième temple. C'est levé le christianisme et annoncé, on est le nouveau Israël. Et donc, c'est à nous à mener les combats, c'est à nous d'éduquer les peuples, c'est à nous d'enseigner. C'est nous que Dieu a choisi maintenant pour continuer son œuvre de dévoiler la grandeur de Dieu dans le monde. Et ils ont écrit un Nouveau Testament, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde chrétien pendant tout ce temps-là? Une série de génocides contre le peuple d'Israël, bien entendu. Et le christianisme aujourd'hui est en faillite dans ces églises-là. Le christianisme a séparé la religion de l'État, donc il n'a plus une influence dans l'État, parmi les peuples. C'est suffisant que le dimanche tu te confesses et tu dis que tout va bien et tout ira bien. Et à laisser en fait cette volonté de Dieu, d'implication de Dieu parmi les terrestres. Il a enlevé cette notion-là. Il a laissé Dieu en haut, président d'honneur, et en bas, il n'y a rien. Rien ne change, ni à Rome, ni à Paris, ni à New York, ni de partout. Ça, c'est les chrétiens. L'islam, ça, c'est déjà 600 ans après l'ère vulgaire. Okay? Il s'est levé un prophète, Mohammed, et lui aussi, il dit non, c'est nous maintenant qui continue le chemin d'Israël. Nous remplaçons l'Église et Israël. C'est nous le nouvel Israël, c'est nous les prophètes, c'est nous la continuité, c'est nous le nouveau dévoilement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'islam jusqu'à aujourd'hui? Des tueries. Ah, c'est ça, Kadosh Baruch Hu, c'est ça, Dieu, c'est un Dieu qui, Chas v'Shalom, tue. Un Dieu qui, Chas v'Shalom, se dévoile parmi des hommes qui se comportent d'une manière sauvage. C'est quoi la représentation de Dieu dans le monde? C'est le Hamas qui veut que tuer, c'est le djihad, c'est le Hezbollah, c'est les frères musulmans. C'est quoi exactement qui représente Dieu dans tout cela? C'est tous ces assassins-là? C'est tous ceux qui mettent la panique dans les nations? C'est tous ceux qui sont à un niveau très bas de moralité? C'est tous ceux qui n'ont jamais eu de prix Nobel? C'est toujours ceux qui n'ont jamais inventé, jamais essayé de donner à l'humanité des œuvres, etc. Effectivement, ils ont dit non, on reprend ça à Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'islam a construit dans les endroits saints d'Israël des mosquées, et souvent sur des églises. Parce que tout d'abord, l'Église a construit ces endroits saints sur nos endroits saints.
Les églises ont construit des églises sur les synagogues. Vous allez à Jérusalem, plein d'églises, vous allez de partout, il y a des églises où il y a un endroit saint d'Israël. Et sur cela ou à côté de cela, il y a des mosquées aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte? Eh bien, c'est nous, les messagers de Dieu maintenant. C'est nous qu'on va transmettre la vérité. Mais voilà, à la création, chers frères, de l'État d'Israël, il s'est passé un événement terrible. Un bouleversement dans la compréhension de l'islam et du christianisme. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe là? Israël revient sur sa terre? Mais on avait oublié cet Israël-là. 3 ans avant, ils étaient dans les fours crématoires. 6 millions. C'était... Et avant ces 6 millions, beaucoup de choses dans tous les pays. En Russie, en Espagne, au Portugal, Et ils reviennent maintenant. Je raconte souvent cette histoire que le Rav Manitou, le Rav David Ashkenazi, que Dieu repose son âme, il nous a raconté un jour qu'il avait des connaissances chrétiennes. Et lorsque l'État d'Israël est revenu sur les plateaux de l'histoire, le peuple d'Israël est revenu à travers l'État d'Israël sur les plateaux de l'histoire, sur sa terre. Alors ils lui ont dit, ces mêmes collègues chrétiens à Manitou, vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous êtes revenus. On avait cru que vous étiez perdus. Mais on voit que vous n'êtes pas perdus. Vous êtes revenus sur les bancs de l'histoire à tête haute. Vous gagnez vos guerres. Dieu est avec vous. Dieu est présent. Maintenant, rêve à bataille, il faut savoir que chaque soldat qui est parti de ce monde-là est un yahalom, est un diamant. Mais depuis toutes les guerres d'Israël, vous savez combien il y a eu de morts? 24 000. C'est beaucoup pour nous. Mais vous savez combien il y a eu de morts pendant les 2000 ans? Des millions. À plus compter. Vous savez combien de juifs se sont assimilés pendant ces 2000 ans? Des dizaines de millions, à plus compter. Depuis qu'on est revenu sur la terre d'Israël, la vérité d'Israël est revenue. Mais ça dérange. Où est toute notre théorie? Où est l'église? Où est la mosquée dans tout cela? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de déranger ce retour d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est revenu sur la terre d'Israël, on nous a dérangés. Quand on a voulu rentrer au temps de Yoshua ben Nun, un peu d'histoire juive, okay, ça a dérangé. Les nations sont venues nous attendre en force. 31 rois nous ont combattus en Eretz Israël. Quand on est revenu en Eretz Israël, il y a 73 ans de cela, la même chose. Tous les pays arabes sont combattus. Mais ils ont oublié quelque chose de très important. Que les prophètes déjà ont prophétisé. Que ce retour, il est éternel. Ce retour, il vient comme ça. Il monte. Il montera étage après étage jusqu'à la construction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach tout d'abord, la construction du Beth Amikdash, Bezat Hashem, très bientôt. Alors, je vais vous dire une vérité devant un grand mensonge. Vous savez, c'est quoi la guerre qu'il y a eu? C'est Ahaza. Pourquoi les Juifs, les Arabes d'Israël, ceux qui ont la Théoudat Zéout israélienne, ceux qui reçoivent tous les droits, ceux qui ont des postes de docteurs, de harod, d'ingénieurs, ceux qui ont des belles maisons, ceux qui ont des belles voitures, ceux qui ont toutes les conditions, un peu plus qu'en Syrie, ou qu'en Jordanie, ou qu'au Liban, ou qu'en Égypte, tous les voisins, et je ne parle pas de l'Irak et de l'Iran, pourquoi ils sont sortis dehors, nous combattre dehors, à Yafo, à Akko, à Ramleh, et j'en passe. Pourquoi?
Parce que ce combat, ils le connaissent à l'intérieur de l'islam. C'est un combat de religion. C'est pas un combat territorial. Eux, ils sont pas intéressés que Alsace, le Hamas, ils prennent Israël. Ils sont très bien ici. Que les Arabes gouvernent en Israël, ils sont intéressés. Demandez-leur. Ils vont vous dire non. Alors pourquoi vous êtes sortis? Parce qu'il y a un combat de religion. On n'a pas admis, dit l'islam, comme l'a dit le christianisme, que vous êtes revenus sur le haut de l'histoire. Vous revivez des cendres, et maintenant, pas seulement, mais vous nous dominez. Mais vous êtes à la tête doucement, doucement. Et vous êtes considérés. Il y a un livre de mon maître, le Rav Shmuel Eliyahu, qui a pris la Névoa. Comment ça s'appelle la Névoa? Je conseille de l'acheter. C'est un livre magnifique. Et là-bas, il parle de ce que le peuple d'Israël, sur sa terre et dans le monde, mais sur sa terre essentiellement, a œuvré pour Israël et pour l'humanité. Toutes les inventions possibles, toute la chorma, toute la logique, toute la technologie, tout vient de la tête juive. Vous savez combien de prix Nobel on a par rapport à tout le monde? Vous savez que l'armée d'Israël est la meilleure au monde. Et on peut passer étape par étape. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Moraï Verabotai, la Shekhinah, la présence de Dieu, est revenue sur la terre d'Israël. Donc il faut savoir, nos frères qui n'ont pas encore eu le mérite d'habiter en Eretz d'Israël, nos frères du monde entier, les Juifs du monde, eh bien qu'ils sachent que l'endroit le plus protégé du monde, c'est Eretz Israël. 4000 missiles ont été jetés sur Jérusalem, Ashdod, Ashkelon, j'en passe. Combien il y a eu de morts? Chaque juif est un diamant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Gagne? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe en Gagne? Oui, l'armée d'Israël est la meilleure. Oui, d'accord, oui. Il y a des limites. Il y a des limites dans dire l'armée d'Israël. Il y a quelqu'un qui fait gagner les choses. Selon la logique humaine. Il y a quelqu'un qui intervient. Nachon. Il y a du Akadosh Baruch Hu qui intervient. Dieu a décidé d'intervenir et de dévoiler la vérité d'Israël et de repousser le mensonge. Et de Ishmaël et de Esav. On lit tous les matins dans le préaval. Se lèveront Israël pour juger la montagne de Esav. Et là sera clair devant nous où est la vérité, où est le mensonge. En vérité, j'ai rappelé un panneau historique, certainement d'autres personnes qui sont plus dans ce sujet-là, l'islam, le christianisme, l'avdil, le judaïsme, ils pourront plus développer ce que j'ai dit en quelques mots, en quelques phrases, etc. Mais je vous dis une chose, c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui se passe avec les juifs ici, nos frères juifs. Et que vraiment, lorsque un juif un juif traditionnel, un bon juif qui vient de n'importe où dans le monde, il entend seulement la presse israélienne, il dit, monsieur, je comprends pas, ils sont avec eux ou ils sont avec nous? Qu'est-ce qui se passe là? Alors que encore c'est une minorité. Alors, la majorité d'Israël, Baruch Hashem, les dernières élections ont prouvé que la majorité est ou religieuse ou nationale. Ne serait-ce les malentendus que certains chefs, des chefs de pouvoir on aura un gouvernement religieux national. C'est la majorité d'Israël. Et cette minorité-là, qui est représentée par la presse et d'autres endroits, etc., parle là-haut, en oubliant, là, encore une fois, la vérité d'Israël, et en rentrant dans le jeu du mensonge. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue ce Shabbat. Ce Shabbat, Baruch Hashem, à notre synagogue, on avait une bar mitzvah, Mazal Tov. Une bar mitzvah, et
Les amis du bar mitzvah, qui étaient dans des écoles non religieuses. Au prochain. J'ai donné un Dvar Torah en hébreu. J'ai essayé de les renforcer. C'est des gens qui se font le bac bientôt, ou bien même plus petits, de l'âge du bar mitzvah, mais il y avait aussi les amis des frères plus grands, etc. Et je leur ai donné un discours. Ils m'ont dit, Rav, à la fin du discours, Rav, tu nous as renforcés, tu nous as dévoilé des vérités, etc. Après, je me suis assis avec eux, dans le kiddush, et je leur ai demandé, mais dites-moi, dans les écoles, dans vos écoles non religieuses, qu'on appelle Bet Sefer Chiloni, comment vous étudiez le Tanakh? On sait que le Tanakh est une des matières qu'on présente au bac. Comment vous l'étudiez? Ils me disent, déconnecté de Dieu. On l'étudie comme un livre historique, archéologique ou autre. Ce que je vous disais la dernière fois. Alors, je dis, mais comment ça? Il n'y a pas de... On parle pas non, on parle pas que ce livre-là est lié à Dieu. C'est un homme qui a écrit de pensées. Il y a d'autres hommes qui ont écrit d'autres livres de pensées, etc. Mais ça ne nous oblige pas tout cela. Et je leur ai dit, si vous reportez au bac que c'est Dieu qui a parlé à Moshe et que lui, il a dit de faire ça et ça et ça, ah non, c'est une mauvaise réponse. Il faut parler que le Tanakh est un livre déconnecté de Dieu. Bon, je leur ai expliqué que c'est pas comme ça. C'est un grand mensonge encore. Mais vous savez pourquoi ça se passe dans cette minorité que Dieu leur fait, qui font tchouva parce que c'est nos frères. Vous savez pourquoi cette minorité pense comme ça? Parce qu'on a la même chose. La civilisation européenne, occidentale, a mis de côté les religions, a mis de côté notre identité juive. Pourquoi? Parce que Moraï Berabotaï, la vérité oblige. Et si on met en avant la Torah, la parole de Dieu, Eret Israël comme une terre sainte qui appartient au peuple d'Israël, etc., ben ça va nous obliger à garder la terre d'Israël au lieu de courir après des paix mensongères. On préfère des paix mensongères, mais pas se battre constamment pour la terre d'Israël. Mais si on rentre trop dans notre identité juive, alors ça va nous obliger à faire des guerres pour la terre d'Israël. Et si on rentre dans la Torah, ça va nous obliger des limites. Mais non, on veut une tranquillité. On veut se sauver de toute limite, de toute responsabilité, de toute valeur. Alors comment on va le faire? Il faut maintenant une certaine vérité qui cache le mensonge. Eh bien, tout simplement, on va dire dans cette vérité, on va dire dans une certaine vérité, eh ben, les Palestiniens et les Juifs, c'est la même chose, en fin de compte. Eh bien, la terre d'Israël, c'est une parcelle de terre comme une autre parcelle de terre, etc. Eh bien, la Torah, on va pas même pas dire avec l'aide de Dieu, parce que ça oblige, etc. Pourquoi ce mensonge-là? Eh bien, c'est un mensonge qui cache une vérité qui oblige. Mais la seule chose qu'ils ne savent pas, cette vérité qui oblige, elle est essentielle. Parce qu'une personne sans chemin, sans limite, sans lumière, sans la Torah, sans Dieu au-dessus de tout, sans la terre d'Israël, sans la terre Kodesh, Eretz HaKodesh, ben il n'y a pas de chemin. Ben, il est comme toutes les autres nations. Et à ce moment-là, à quoi faire? Pourquoi pas s'assimiler? On est comme toutes les autres nations. Eh bien, pourquoi il y a tout, que les Juifs et les Arabes et les chrétiens et tout le monde habitent avec tout le monde, etc., puisqu'on est la même chose. Et pourquoi défendre une vérité qui va nous mettre en tension avec les nations, etc. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Parce que si tu ne te mets pas devant les nations, ils te bouffent. Comme ils t'ont bouffé il y a 2000 ans. Qui nous a protégés? La Torah. Mais quelle Torah nous a protégés? Une Torah qui a un message clair et qui nous a donné une vie claire et qui correspond à ce qu'on est vraiment. Alors vous voyez, cette distinction entre la vérité et le mensonge n'est pas seulement Israël
face aux nations, Israël face aux Juifs. Pourquoi la Géoula, elle tarde d'arriver? Ah, vous savez, on sait tous. Tout le monde a donné des dates, tout le monde a donné, il va venir là, le Mashiach. Pourquoi ça tarde? Parce que là, on a affaire, à part les nations qui essaient de nous toucher, on a affaire aussi aux Juifs. La tête juive, quand elle se met contre la tête juive, c'est le plus compliqué. Parce qu'elle habillera le mensonge d'une certaine vérité qui peut séduire. Vous savez, j'avais un ami, un Tamil Chacham, un ami que dans les accords de Oslo, on avait vu les drapeaux d'Israël et des pays arabes flotter. Il m'a dit, j'étais presque séduit. J'étais presque séduit par la paix, la vérité. Ah, c'est magnifique. Et là, on va être tranquille ici. Tu vas être tranquille quand tu suis le chemin de Dieu. Quand tu ne suis pas le chemin de Dieu, tu n'existes plus, ou presque plus, comme on n'a pas existé pendant 2000 ans, ou presque plus, qu'on a été étouffé, parce qu'on n'avait pas le retour d'Israël, parce qu'on était déconnecté de notre royauté, de notre terre sainte, du peuple d'Israël. Mais maintenant qu'on retourne, regardez, Baruch Hashem, ça marche. Pas entièrement, c'est pas encore David Ameller, mais ça marche. On a la tête haute, on gagne nos guerres, on a la main haute. Où on parle d'Israël, ceux qui ne veulent pas mentir à eux-mêmes, ils parlent du bien. Regardez, à Oxford, ce professeur-là, comment il a parlé, un homme de vérité. Mais par un qu'à Oxford, en Amérique, des gens, même à l'islam, des professeurs se lèvent et disent la vérité d'Israël. On ne comprend pas qui vous combattez là. Le seul pays civilisé qui a amené une lumière au Moyen-Orient, vous le combattez. Celui qui peut éclairer et puis qui peut aider toutes les nations autour, toutes elles. Leur apprendre la manière de vivre, la manière de construire des immeubles, la manière de réfléchir et de se développer scientifiquement, etc. C'est le seul pays qui a le moire juif, la tête juive. Vous le combattez? Alors éclairez-vous. Vous n'avez pas réussi à éclairer que des guerres, que des destructions au Liban, en Syrie, en Iran, en Irak, que des destructions. Aidez-le. Pourquoi vous le combattez? Il peut vous éclairer. Vous savez que j'étais à l'armée. Quand j'étais à l'armée, j'étais à la frontière syrienne. Il y avait les Syriens de Syrie et il y avait les Syriens d'Israël, ou des proches à eux. D'un côté, il y avait les Syriens qui habitaient en Israël, et d'un côté, les Syriens qui habitaient en Syrie encore. Qu'est-ce qu'ils disaient les Syriens qui habitaient en Syrie? On n'a pas de sucre. On les voyait de nos yeux. On n'a pas de sucre, on n'a pas de matières premières, on n'a pas d'huile. Envoyez-nous. Et l'abondance que ici ont tout celui qui met ses pieds sur cette terre-là, quelle abondance! Seulement ne t'oppose pas à la terre d'Israël. Ne t'oppose pas au peuple d'Israël. Israël, c'est la pupille d'Akadosh Baruch Hu. C'est les yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est le diamant d'Akadosh Baruch Hu. Tu t'opposes à Israël. Les Chachamim nous disent, tu t'opposes à Dieu. Tu t'opposes à la terre d'Israël et dans ta appartenance à Israël. Tu t'opposes à Dieu et à sa Torah. Tu t'opposes à la Torah et tu veux faire un nouveau testament et un nouveau Coran et un nouveau quelque chose là. Tu t'opposes à la vraie parole de Dieu qui peut t'éclairer à toi, qui peut te rendre civilisé, qui peut t'élever. Parce que comme ça Dieu a décidé, au Mont Sinaï, il y a un peuple qui a la force et la possibilité d'éclairer toutes les nations. Ce peuple s'appelle le peuple d'Israël. Sur sa terre, qui s'appelle la terre d'Israël, avec son peuple, qui doit être uni. Moraï Rabotai. On a posé la question, on a posé la question au Rav de Chaliaou, mon maître, que sa mémoire soit bénite et qu'il protège tout l'âme Israël et qu'il protège toute la Torah qui est en Eretz Israël. Tous les tzadikim qui ont éclairé la Torah en Eretz Israël, Baruch Hashem. Il n'y a pas eu
une génération qui a autant de Torah qu'aujourd'hui. C'est elle qui éclaire le monde. Alors il disait, mon maître de mémoire béni, notre maître, il disait, comment on va arriver à cette unité-là? Comment je peux expliquer à cette journaliste israélienne ou israélien, arrête de parler du mal de ton peuple. Arrête d'égaliser les ennemis et les amis. Arrête de montrer qu'on est des sauvages et eux, c'est des tzadikim. C'est faux et c'est pas la vérité. Comment je peux lui expliquer à certains partis minoritaires, Baruch Hashem, comment on peut leur expliquer? Ces gens intellectuels, universitaires, qui sont arrivés même à des autres grands officiers. Mais c'est devenu des yef et nefesh, des âmes tendres, des âmes gentilles. Et on caresse tout le monde, mais on ne caresse pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ce côté du peuple d'Israël va nous obliger à tellement de choses. Venez, on s'éloigne de cela. Comment on peut leur expliquer? De deux manières, mon rêve, je finirai par ça. Deux manières. La première manière, c'est la manière difficile, mais la plus grande des manières. Remettre le Tanakh dans les écoles et dans notre vie. Remettre la Torah, notre histoire, dans notre vie. C'est tout. C'est la plus grande des manières. Qu'il y ait un gouvernement religieux, national, un grand, que le ministre de l'éducation, de la religion, mettre la Torah à tous les endroits, celle qui nous donnera la réflexion. Vous ne savez pas ce que c'est la Torah? C'est la plus grande, c'est le plus grand diamant au monde, vous ne le connaissez pas. Alors, il faut leur dire que c'est le plus grand diamant. C'est elle qui va éclairer ton couple, que tu t'arranges avec madame et que tu la respectes. C'est elle qui va t'éclairer l'éducation de tes enfants, qu'ils ne soient pas dans les rues, à se tatouer et à fumer et à se sauver de toute responsabilité et de toute valeur. Alors c'est la Torah, disait le Rav Mordechai Eliyahu. Il faut inculquer la Torah. Ils ne savent pas c'est quoi la Torah. Ils ont une mauvaise image de la Torah. Il faut leur donner une bonne image de la Torah. Il faut leur donner c'est quoi? Des couples de Torah, des enfants de Torah. La deuxième manière, on ne veut pas y arriver. La deuxième manière, Ribono Shel Olam, on ne veut pas y arriver. Que Dieu intervienne. Mais voyez comment Dieu, quand il intervient, c'est compliqué. Une épreuve après une épreuve. On ne veut pas cette manière. On demande à Kadosh Baruch Hu que la Géoula se dévoile avec miséricorde. Comme il est marqué, comme on dit dans la tfila 3 fois par jour, que se dévoile à nos yeux la présence de Dieu à Tzion avec rachamim, avec miséricorde. Éclaire-nous dans ta Torah, éclaire-nous dans tes mitzvot, que ce soit berachamim. Et tous ceux qui se trompent, juge-les du bon côté. Juge-les des bons côtés. En 2000 ans, on a été perdus. Parmi les nations, on a commencé à réfléchir comme eux. Leur mode de vie, le mode de vie occidental nous a plu. Leur philosophie nous a plu. Et voilà. Maintenant, on revient à la Torah. Doucement, doucement, Kadosh Baruch Hu. Juge cette minorité de juifs éloignés. Juge du bon côté et éclaire leur neshama qui voient la vérité, la grande vérité de Kadosh Baruch Hu. Et vous, les nations du monde, et vous, toutes les nations du monde, vous voulez vivre avec honneur, avec pureté, avec sainteté. Vous voulez réussir votre histoire, chacun dans son pays. Arrêtez de vous opposer à Israël. Parce que vous savez que là-bas, il y a la vérité. Et chez les autres nations, vous voyez aussi dans votre nation ce qui se passe. Où se trouve le mensonge, où se trouve la vérité.
Arrêtez de vous opposer. Et encore mieux que cela. Pas seulement ne vous opposez pas à Israël, venez apprendre ce que vous avez le droit d'apprendre. Venez, on vous enseigne ce que vous avez le droit d'apprendre. C'est quoi votre vérité? C'est quoi les 7 mitzvot noachik? C'est quoi un comportement moral? On est prêt à vous éclairer comme Shlomo HaMelech a éclairé le monde entier, comme Moshe Rabbeinu a éclairé le monde entier. C'est une perte de temps, parce qu'un peuple que Dieu et sa couronne ne peut pas être battu. Dieu, il ne peut pas être battu. Dieu peut être battu, Dieu, non, il ne peut pas être battu, Dieu. Le peuple de Dieu ne peut pas être battu. La Torah ne peut pas être battue. Le peuple d'Israël ne peut pas être battu. La terre d'Israël ne peut pas être battue. Vous voulez une preuve? La preuve, devant vous. Le peuple d'Israël revient sur sa terre, devient, après 70 ans, fait en 70 ans ce que vous n'avez pas été capable de faire dans des centaines d'années dans votre pays. Alors qu'Israël ne fait que monter dans tous les domaines où se trouvent les nations, à stagner. Pourquoi? Parce que plus vous opposez à Israël, plus vous stagnerez et sinon tombez. Plus vous donnerez votre soutien à Israël, au peuple de la vérité, ceux qui détiennent la Torah de la vérité. Faites tchouva et votre vie sera éclairée. Mais bien entendu, vous m'avez compris tout à l'heure, mon combat est d'abord à Israël. Parce que tant qu'on n'a pas réparé ici la famille, on aura du mal à réparer ce qui est dehors. Et c'est un message que j'ai lancé. Et c'est ce que disait David HaMelech, et je finirai par cela. David HaMelech disait Lama rakshu goyim ulomim yegeurig. Pourquoi vous êtes en effervescence? Vous, les nations, Ken? Vous les nations, pourquoi vous me mettez en effervescence? Vous les nations. Gog ou Magog, vous êtes en effervescence. Vous parlez tous d'Israël. Pourquoi vous mettez en effervescence? David HaMelech, déconsidérez ça, ça ne sert à rien. Contre Israël, ça ne sert à rien. Parce que Dieu est avec eux. Dieu va à la tête de Tzahal. Dieu à la tête des tzadikim. Alors on ne peut rien faire contre le peuple d'Israël. Mais lorsque David HaMelech a vu que son fils Abshalom s'est rebellé contre lui. Abshalom s'est rebellé contre son père. Dans la maison, dans Israël, il y avait un problème. Dans la famille royale, il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il a dit David HaMelech? Marabou tsarai, kamim alay. Qu'est-ce que je souffre? Qu'est-ce que je souffre que mon fils se rebelle contre moi? Alors, réparons la maison. Chacun a beaucoup de travail. Chacun doit relever ses manches. Ceux qui font l'Aliyah, les anciens, les nouveaux, les Israéliens, tout le monde. Relevez les manches. Il y a beaucoup de travail encore jusqu'au Mashiach, qui se dévoile très rapidement. La Kadosh Baruch Hu veut qu'il se dévoile au Rachamim. Relevons les manches et levons-les envers Dieu, tous ensemble. Et lui demandons, Bezrat Hashem, de précipiter la Géoula, la venue du Mashiach, la paix dans le monde, qu'ils verront les nations, que le nom de Dieu est inscrit sur toi, sur Israël. Et à ce moment-là, il y aura une paix, une harmonie entre nous et les nations. On ne vient pas vous combattre, on n'est pas les ennemis du monde, on est ceux qui sont venus réparer le monde. On est les ennemis ni de l'islam, ni du christianisme, ni d'aucune nation. On est venu vous donner le goût de la vie, le goût de la vérité. Alors profitez-en. Vous avez, dans le globe terrestre, vous avez un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, qui détient la vérité. Il vous l'a prouvé. Vous rentrez dans une tour où il y a des docteurs, des ingénieurs, Cohen, Lévy, Bokobza, Torjman, Dans le monde. Prix Nobel,
Cohen, Lévi, venant en Eretz Israël, toutes les têtes, qui a inventé le Wez, qui a inventé des Juifs, et qui développe les plus grandes inventions des Juifs. Profitez! Dommage de nous combattre, c'est une perte de temps. C'est pourquoi on réussit autant. Pourquoi il y a autant de non-juifs dans le monde? Même les grandes nations, les grandes nations comme Marx, et d'autres, des grands révolutionnaires, c'était tous des juifs. C'est pourquoi? Parce que ici il y a un génie de la Gemara. Ici il y a un génie que Dieu nous a donné au Mont Sinaï, de réfléchir quand on ne faute pas. Quand on faute, c'est catastrophe. Mais quand on ne faute pas et quand on a une moralité sainte et on approche à Dieu saint, on arrive à réfléchir plus que les autres. Alors ne sois pas étonné que l'armée elle est meilleure, que les espions ici sont meilleurs, que les scientifiques sont meilleurs, que de partout on éclaire le monde. Ne soyez pas étonnés. Ça vient de la Torah tout ça. Du DNN juif qui est dans les gènes, ici à l'intérieur de nous. Alors profitez, ceux qui sont en Israël, profitez, Bezrat Hashem. Et nous, Israël, on doit faire une grande chouva, Bezrat Hashem, chouva, ad Hashem Elokecha. Reviens à Israël, chacun prend sur soi un peu plus d'études, un peu plus de chambait, un peu plus d'éducation des enfants, un peu plus à la ciné, quelque chose de petit, etc. Et la Géoula, ça fermera, Bezrat Hashem. Je vous dis un grand shalom, Bezrat Hashem, en espérant de vous revoir très bientôt à Jérusalem, en dansant au Beth Amikdash, Bezrat Hashem Yitbarach. Shalom et shalom.